Abolir la propriété privée, mythe ou réalité? Évolution positive ou chaos social? Alors je vais y répondre aujourd'hui avec vous, mais avant toute chose, n'hésite pas à partager, t'abonner et liker si tu as aimé. Putain, mais quel connard. Dans la dernière vidéo, nous avons vu que la propriété privée, c'était le fait de pouvoir user d'un bien de manière exclusive et absolue, dans la limite légale bien sûr. Bon, t'achètes une maison, elle est à toi, c'est super, c'est génial. Tu peux en disposer comme tu le souhaites et même le donner à tes enfants si tu veux, c'est ce qu'on appelle le patrimoine. C'est le patrimoine. Alors l'idée d'abolir la propriété privée, elle est pas nouvelle et elle vient parce que la propriété privée pose plusieurs problèmes. Le patrimoine, il fait que passer les richesses de génération en génération, donc il n'y a jamais de redistribution de richesses. L'agence économique et financière, qui est un journal qui parle de finance en estime qu'en France, environ 70% des riches actuels sont des héritiers de gens déjà riches. On atteint des seuils jusqu'à 80% en Angleterre, voire 100% en Russie. Même BFM TV, putain, considère qu'il faut 6 générations à un enfant de famille pauvre pour qu'il arrive dans la classe moyenne. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est de la faute de la propriété privée, gros con? Alors déjà, tu me parles meilleur. Si les richesses stagnent, c'est parce que les patrimoines appartiennent aux propriétaires légalement. Il faut bien que vous compreniez que tout ce que je dis, ce n'est pas un malheureux malentendu, hein, une malencontreuse situation pour certaines personnes, mais c'est un choix politique et moral. Alors, est-ce juste? Je sais pas, je te laisse répondre. L'idée au-delà de la propriété privée, ce serait que chacun puisse légalement disposer de quoi vivre convenablement, ce serait le meilleur. Et maintenant, tu comprends mieux le droit d'usage, hein. Le fait que ce qui permet de te nourrir, de te loger, bref, tes besoins basiques ne soient plus des biens qu'on puisse s'approprier, mais un droit légal de chaque individu en société. Mais c'est aussi l'idée du revenu universel, où chacun puisse disposer d'un revenu pas parce qu'il travaille, mais parce qu'il doit vivre convenablement. Non, mais Corentin, tu nous emmerdes avec tes idées à la con. Si tout le monde a un salaire universel, mais plus personne travaille. Alors, oui et non, hein, mais tu te doutes que la réponse est plus nuancée que ça. L'humain n'a pas attendu des revenus pour commencer à travailler, hein. Mais si ça t'intéresse, on peut en faire une deuxième vidéo, voilà, tu mets dans les commentaires, Abolir la propriété privée, ce n'est pas tout se partager. Rassure-toi, personne ne volera ton slip. C'est pas ça un monde sans propriété. C'est plutôt mieux distribuer. La vision d'avoir des biens de manière exclusive et absolue rentre en contradiction avec nos modes de vie actuels en réalité. Que ce soit avec l'écologie et notre consommation qui doit devenir responsable, que ce soit nos rapports sociaux où il faudra que tu partages avec tes amis parce que c'est tes amis, c'est normal. Ou alors si on parle d'économie en parlant des inégalités qui se creusent, faut voir un petit peu la propriété privée comme un enfant qui joue avec ses jouets quoi. Ah non, c'est mon jouet, ce sera pas le tien, ah, je le garde. Plus de partage, c'est aussi plus d'avantages.